Un de ces hommes que Dieu a appelé avec le poids de la grâce qui était pas comparable à son âge. Il s'est battu avec l'aide de la grâce de Dieu à traîner ses poids. Je parlais l'autre jour avec lui parce qu'on parle beaucoup. J'ai dit tous les amis, tous les collègues sont morts. Qu'est-ce qui s'est passé que tu es resté survivant dans cette génération-là de prophètes? C'était des longues réponses. Il a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et après tout ce qui s'est passé, on s'est arrêté, on a regardé en arrière. Il n'y a que la grâce de Dieu qui nous a soutenu sa faveur. Nous avons pris la responsabilité de les servir davantage. Dans plusieurs, pas plusieurs, dans quelques nations africaines, des gens qui étaient le porteur de ces bagages, le porteur de bagages comme on dit, le porteur d'armes plutôt. Lorsque lui allait dans ces nations-là, sont aujourd'hui parmi de grands prophètes dans ces nations-là. Je ne vais pas citer leurs noms parce que les hommes de Dieu ont aussi leur orgueil à leur manière. Lorsqu'il est monté, il refuse et tout ce qui est passé avant, après lui. Je ne vais pas créer des polémiques. Je parle donc des big prophète, nous l'appelons big prophète. Emmanuel Lumbu. Et nous le recevrons. Avant qu'il prenne le micro, j'ai quelque chose à dire. Où est son micro? Équipe technique, écoutez. Un jour, le prophète Néhéma, on était à 3 ou à 4, je ne sais pas comment. Il dit de big, et à sa présence d'ailleurs. Il ne voyait pas clair. Et il est en train de retraite pour la demander à Dieu. Il est demandé, est-ce que c'est vraiment un homme de Dieu? 3 jours de jeûne et prière, ce n'est clair, moi, est-ce que c'est vraiment? Alors moi j'ai eu honte de lui dire que moi aussi j'ai fait 3 jours de prière pour lui. Moi aussi j'ai fait 3 jours de prière. Pour aller savoir est-ce qu'il est vraiment un homme de Dieu. Alors lui me raconte un autre jour, un autre pasteur, non pas lui, quelqu'un me dit un autre pasteur est entré en jeûne de 3 jours pour me checker aussi. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. En fait, le problème c'est que, je disais hier à l'église, je l'avouais, quand je médite la parole, je prie en langue, je lis la parole, au bout d'un temps, j'ai besoin d'un dérangement. Soit j'appelle l'enfant, soit j'appelle quelqu'un. Parce qu'à un moment donné, je parlais hier de profondeur. À un moment donné, je sens comme si je suis... Alors, tout le monde a peur de l'inconnu. Donc lui a gêné parce que... Moi j'ai gêné pour lui parce que quelqu'un a gêné pour moi. Même comme vous êtes là, il y a des gens qui ont gêné pour vous. Quand il vous salue là, bonjour évangéliste dans son cœur, il dit au nom de Jésus, bonjour. Ça fait partie de l'apprentissage et de notre sincérité au fait. Dieu ne nous condamne pas. Donc prophète, Dieu ne m'a pas condamné. Il a compris ma sincérité. Et ce qu'il m'a révélé ensuite, je vous ai dit non. Ouais. C'est pendant ces 3 jours qu'il m'a révélé des choses. Je ne l'ai plus jamais lâché. Big prophète, vous avez la parole. Merci. Nous vous aimons beaucoup. Merci. 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 Shalom, shalom. Shalom. Mes respects à vous tous. Au nom de Jésus-Christ. Avant toute chose, je voudrais m'acquitter d'un devoir sacré. C'est celui de dire merci à Dieu. Lui qui a voulu que nous soyons unis ce matin pour partager les choses du royaume. Et je dirais merci au visionnaire des filles d'Isaacar, le révérend Espé Mbakadi. On appelle Daddy. Ça c'est un homme qui est un don pour notre pays. Et si on avait plusieurs
hommes de cette dimension, on allait encore plus avancer. Merci beaucoup, révérend. Merci beaucoup, DADISP, pour cette marque de confiance à mon endroit. Un leader s'impose. Des fois, la vérité se trouve aux mains de ceux-là que nous n'apprécions pas. La vérité reste la vérité même si elle sort de la bouche d'une chèvre. Papa Sikatenda n'a pas aimé un homme de Dieu comme moi. Et Dieu a fait que tous les gens, toutes les personnes qu'on trouvait compliquées m'ont souvent apprécié. J'ai de grands souvenirs. Merci beaucoup. Papa Kiziamina, merci beaucoup. Je ne saurais pas citer tout le monde, mais je vous salue tous au nom du Seigneur. Merci beaucoup. Partant de ce qui se passe, aujourd'hui je prie de vous asseoir. Et je vais dire merci à mon Dieu. Père, que ton esprit nous assiste en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Pour que pendant ces quelques minutes, nous arriverons à faire ce travail en ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Partant de ce qui se passe en ces lieux, nous sommes en train de comprendre quelque chose se passe dans le monde francophone. Nous avons assisté au révérend Duncan Williams qui a parlé que c'était le temps de l'Afrique francophone. Et nous sommes dans une réunion de filles d'Issachar qui ont l'intelligence des temps. Je dirais que c'est une vérité. J'aimerais qu'une personne m'aide à la lecture. Je vais prendre le premier passage. Je prends d'abord dans Marc 11, 13. Si nous pouvons lire. Marc 11, 13. Marc chapitre 11, le 13e verset. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison de figuier. Tu peux continuer, s'il te plaît. Ajoutez le verset suivant. 14. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Prochain verset. 15. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Merci beaucoup. Tu peux prendre Luc 13, le 6e verset. Luc chapitre 13, le 6e verset. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Continue. 7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Retiens, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Ce que Dieu n'apprécie pas, qu'on occupe la terre inutilement. Il y a trop d'occupants sur la terre. Mais Dieu ne veut pas qu'on occupe inutilement la terre. Le pastoral, on ne peut pas l'occuper inutilement. On ne peut pas occuper aussi inutilement le prophétique. Il doit avoir quelque chose. Je voudrais parler que Issachar, c'est l'âne robuste. La force de l'âne robuste, c'est son dos. C'est un animal à ma qualité de vétérinaire. Il y a les animaux de trait et les animaux de bas.
Un animal de trait, c'est l'animal qui tire. C'est pourquoi il y a des chevals de trait et des chevals de bas. L'âne est plus un animal de bas. Cela veut dire qu'il porte sur son dos. La force de l'âne, c'est son dos. Toutes les qualités doivent se trouver sur son dos. Sa valeur, c'est sur son dos. Mais on parle que Issachar, lui qui court sur les étables, quand il voit que l'atmosphère est merveilleuse, c'est alors qu'il fléchit son dos. Ce n'est pas de n'importe quelle manière. Et sa force peut porter des choses pour de longues distances. Il ne court pas trop vite, mais il porte quelque chose. Mais il y a quelque chose. Vous savez, il y a une réalité dans la vie de l'âne. Il y a l'âne qui avait été attaché dans l'esclavagisme. Le Christ va dire: allez pour délier cet âne. Délier cet anneau-là. Car le maître en a besoin. Le maître a besoin de l'âne. Mais tout le monde ignorait les projets. Qu'est-ce que le maître allait faire avec cet âne? Il était dans le lien. Dieu délie l'âne. Il permet qu'on puisse le délier. Et lui va monter dessus. Cet âne-là ou cet anneau envié par de la vie des ânes, l'honneur c'est de porter quelque chose. Depuis qu'il a été attaché, il n'a rien porté. Il a vu des ânes qui portaient des choses. À mon tour, mais c'est là qui portait des gens. Avait porté des Barabbas, avait porté des Balaam. Lui est resté comme ça. Et cet âne qui avait été lié, elle était de la prison, des liens à la gloire. Jérusalem, centre de la terre. Dieu n'est pas monté sur un lion, ni sur le chameau. Il a pris l'âne. Et l'âne qui était emprisonné. Fils d'Issachar, écoute. Toi qui étais emprisonné, la gloire de Dieu va rentrer dans la grande ville par toi. Celui qui dit ta main qui reçoit son miracle ce matin. Il est rentré. Lui qui était prisonnier, on a étalé des pannes. Ce n'est pas Jésus qui a marché dessus, mais c'est lui qui marche dessus. Attends-toi à l'honneur que Dieu va devoir te donner. Celui qui dit ta main qui reçoit encore son miracle. On a balancé des rameaux. Mais le fils d'Issachar savait lire les temps. Non, pardon, ils avaient l'intelligence des temps. Le temps est vaste. Mais dans le temps, il y a des temps. Si vous lisez ça, le fils d'Issachar avait déjà des temps. Au pluriel. Il y a plusieurs temps. Même le temps, il y a le temps solaire qui est géré par le soleil et la lune. Issachar avait droit à la 4e part. Et c'est au 4e jour qu'on a créé le soleil et les luminaires pour préser le temps, gérer les époques, gérer les saisons. Il avait ce mystère de temps. Vous savez, le premier temps, c'est l'éternité. À l'éternité, il n'y a que Dieu lui seul. Pas de passé, pas de futur. Dans l'éternité, il n'y a que le présent. Voilà pourquoi il dit Jésus c'est lui qui suit. Dans l'éternité on ne vieillit point. On ne s'use point. On ne meurt point. C'est pourquoi Jésus est Dieu. La Bible dit: et toi Bethléem Ephrata. On dit quoi? Il est sorti de l'éternité.
Maintenant, quand on vient dans les temps, il y a les temps anciens. Il y a les temps, notre temps. Dans les temps anciens, un jour, ça fait comme 1000 ans. Pour Dieu, un jour, pour nous, c'est 1000 ans. Mais dans les temps solaires, il y a le passé, le présent, le futur. Et dans le présent, dans le temps, on peut vieillir, on peut cisser, on peut mourir. Mais Jésus vient dans le temps. Il veut vous montrer qu'il n'a pas subi le feu du temps. C'est comme ça qu'il dira: je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, je vais parler du figuier. Jésus est la sagesse divine. Le principe de la création. C'est lui qui est la clé. Le diable mettait le choix à la perfection. Le diable mettait le choix à la perfection. Mais Jésus était dans la création. Et Jésus-Christ, il connaît la saison très bien. Et il a réparti les saisons. Il savait que ces figuiers-là n'étaient pas dans son temps. Et qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Pour chercher les fruits. Et il vient maudire le figuier. La malédiction du figuier innocent. Si le figuier n'a pas donné le fruit, il avance sa raison que je n'étais pas dans ma saison. J'ai raison de ne pas produire. C'est toi qui as réparti les saisons, non? Mais Jésus dit: toi, sèche. Attention. Il y a l'été, l'hiver, le printemps et l'automne. Le figuier, quand ça commence à pousser, ça détermine l'été. Or, l'été, le soleil est au zénith. Et le Christ qui est le soleil levant. C'est le figuier qui a marqué la dimension d'Isaacar pour comprendre que c'était son temps. Il y a un temps que tout le monde donne. Il y a un temps qui est le temps de Dieu. C'est temps-là favorable entre celui qui a créé le temps et le temps qui est plus grand. Et celui qui a créé peut être encore créé. Toi, tu vois dans ta vie celui qui vient vers toi. Et celui qui a créé le temps. Et toi, tu dis que ce n'est pas mon temps. Merci. J'ai dit à quelqu'un ici, si ce n'était pas ton temps, c'était en dehors là-bas. Quand tu es rentré ici, ton temps commence, une nouvelle saison commence. Amen. Tu rentres dans une nouvelle saison. Ce temps est fait de la rencontre. Quand on le croise, opération changement des choses. Bien. Amen. Mais dans une ville, il y avait une femme qui a perdu un enfant. Dans une ville, il y avait une femme qui a perdu un enfant. Dans la ville voulait sortir. Ce qui était dans la ville, ce qui était dans la ville s'appelait mort. La tête du compteur qui était en dehors de la ville s'appelait vie. Et tous avaient pour objectif la porte. L'autre l'un pour sortir, l'autre pour rentrer. Ils avançaient avec la mort. La vie aussi avançait. La mort avançait. La vie avançait. Ils arrivent à la porte. Opération croisement. Que ça soit une année de croisement pour toi. Que la mort croise la vie. Dites Amen, je parle. Amen. Dans la porte, on ne discute pas, on ne négocie pas. Il y a que deux mouvements. Soit on sort, soit on rentre. Mais la mort a fait de la vie. Opération phare à phare. Qui
Qui va céder la place à l'autre? Cet enfant était le fils unique de sa mère. Mais la mort oubliait un détail. Celui qui est enfant de cet enfant était le fils unique de son père. Opération affrontement de fils unique. Fils unique contre fils unique. Tout le monde appelait cet enfant cadavre. Mais c'est Jésus qui dit, lève-toi jeune homme. Il y a un nom que Dieu t'appelle aujourd'hui. Laissez les gens t'appeler comme ils veulent. Amen. Mais l'enfant est résisté, c'est bon. Mais il y a un petit détail. Ça crée des dégâts par-ci par-là. La résurrection c'est bien, mais attention. Ça détruit les choses. Première personne, Asala Fokop, celui qui avait vendu les cercueils. Opération Benda Plana. C'est lui qui avait vendu le cercueil pour ton ministère. Il va récupérer son cercueil cette fois-ci. Personne ne pourra t'enterrer. Deuxième opération. Dis encore dégâts. C'est celle-là qui avait reçu la mission de creuser les trous. Il faut voir l'âge de la personne. Amen. Amen. Ils ont attendu longtemps, l'enfant n'est pas arrivé. Ils vont enterrer les trous qu'ils ont creusés contre ton ministère. Ils vont enterrer ça. Amen. Dernière opération. C'est quoi? Les gens qui créent des trous mangent trop. Les creuseurs là. Quand midi était passé, ils se sont endettés. Maman, tu peux nous prêter un peu de manioc, lorsqu'on nous paiera, nous allons vous payer. Ils se sont endettés, la boisson, la chikwang, ils ont pris. Alors que le cadavre n'est pas arrivé. Elle a déplacé. Maman Kwanga Zana. Il veut bouger la mer du pain là. Mon argent. Celui qui s'est endetté en ton nom, on le récupérera lui-même. Parce que le temps change. Dites Amen, je dis une chose. La pauvreté n'est pas un moyen de dire que je ne produis pas. Figuier. Tu es quel genre de figuier? Tu dois comprendre le temps. Ce n'est pas une raison de dire que je construis. Ce n'est pas une raison de dire que je suis en train de faire l'économie pour aller dans tel endroit. Dites Amen bien. Tu dois porter une chose solide. Nous tous, nous sommes en Christ. Les saints ministères là-bas. Quel genre d'anneau sommes-nous? Si tu es là pour porter des poids légers, c'est triste pour toi. Dites Amen bien. Figuier, écoutez-moi très bien. Lorsqu'il t'apparaît, même si tu étais improductif, tu produiras. Sa présence est une saison. Sa présence est une vie. Qui a dit Amen? Amen. Vous savez, laissez-moi mélanger des choses pêle-mêle. Comme je n'ai pas trop du temps. David a envoyé ces gens. Non, pas lui, excusez-moi. Il est en train de se plaindre. Qui m'aidera à boire cette eau-là? Pourquoi David le guerrier va chercher les gens pour l'aider? Ça veut dire qu'il était au bout de ses forces. Il regrettait. Ma mission va finir comme ça. C'est ça que j'en arrive là. Les vaillants ont écouté. Sans qu'on leur demande. Ils sont allés chercher l'eau. Tout le monde voyait de l'eau. David a vu le sang. Dans les ministères, on peut tous regarder. Nous ne voyons pas la même chose. L'eau et le sang vont de pair. Les gens disent c'est de l'eau. David c'est le sang. Il a vu qu'ils étaient déjà morts. Mais ils ont amené la solution. Il y a des actions qu'on doit poser dans les ministères qui doivent bouger les cieux. Opération vie contre vie. Vie pour vie.
Ils devaient donner leur vie. Est-ce que David, à l'égard de ces hommes, il est encore le même? Parce qu'il avait compris ce que toutes ces personnes valaient. Attention, à côté d'un grand, on ne met pas les gens par pitié. Il y a de ceux-là qui peuvent donner leur vie. Vous savez, au Japon, les samouraïs, s'ils ne réussissaient pas à la mission, d'autres se coupaient leurs mains. J'ai vu un film. Le chef des samouraïs dit à l'autre samouraï. Le chef des samouraïs dit à un samouraï: tu as échoué ta mission, que cela n'arrive plus. Je te pardonne. Il dit non. Ce n'est pas ça la loi des samouraïs. Je dois couper ma main. Il dit, mais moi je dis non. Je m'étais engagé comme samouraï et j'ai échoué. Je coupe ma main. Il a coupé sa main. Les gens étaient programmés de manière à ne pas échouer. Figuier. Tu me parles de la saison. Mais Dieu a pallié. Dieu a donné des choses dans des saisons. Mais l'intelligence du temps, il y a le temps de cette vache grasse et le temps de cette vache maigre. Il y a le temps de persécution. Il y a un temps pour jeter des pierres. Il y a un temps. Comment manifestes-tu ton intelligence à l'égard de tous ces temps? Je vous donne un exemple simple. Est-ce qu'il y a un temps pour ramasser les pierres? Il y a un temps pour jeter les pierres. Au temps de ramasser les pierres, c'est lui qui n'avait pas ramassé les pierres. Qu'est-ce qui lui arrivera lorsqu'il faudra jeter les pierres? Je sais qu'on a des choses dans lesquelles il y a la vie. On se dit, Seigneur, cet argent de mon ministère, c'est la vie. C'est ma vie. Mais aujourd'hui, c'est vie contre vie. Vous savez, lorsque la saison arrive, il faut être intelligent. N'attends pas qu'on t'ouvre la grande porte. Mais prends une brèche. Tu pourras entrer. Lorsque le pasteur Lukusa m'a reçu, pasteur Lukusa, paix à son âme, c'est lui qui était mon mentor. J'étais l'enfant chéri de cet homme. Un jour, il m'a dit, Emmanuel, les gens m'appellent et te critiquent trop. D'autres sont allés jusqu'à dire que tu es bandit. Mais si le banditisme, c'est ce que tu fais, alors le banditisme est bon. J'étais là, je l'observais. Il m'a dit, Big, la conférence qui sera là, sois là. Et tu viens, moi je te... Parce que dans la conférence là, tu es le Benjamin. C'était à 2000. Je vois que Vicky de ça, je comprends. C'est après ça que je suis descendu chez Papa Dissach à Boujemaï. Vous savez ce qui s'est passé? Je lisais toujours Bishop Joey Makando, mais je ne l'avais pas affronté. Et des fois, le président était chez lui, donc on savait que c'était rare de voir le président d'aller dans un culte, mais on disait qu'en Zambie, il y a un pasteur qui est fort. Écoutez ce que je vais vous dire aujourd'hui avant que je ne termine. Quand je suis arrivé, il y avait Samson Mouligo de l'Afrique du Sud. Lui, quand il balançait sa main comme ça, il y avait plus de 50 cas de miracles. Et moi, je suis arrivé, personne ne me connaissait. Maintenant, Lukusa me dit, je vois à 1h du matin frappe à ma porte. Voilà comment il commence. Toi, qui es-tu? Jeune homme, tu es sous la grâce. Écoute-moi. L'orateur principal n'est pas arrivé. C'est toi qui vas commencer. Il dit, fils, il y a des endroits quand tu rentres, ou bien tu ne reviens plus, ou bien tu restes. J'ai dit, merci papa. Dieu procède par des erreurs prophétiques pour élever les gens. L'erreur de Vachi a introduit Esther. Dieu peut empêcher quelqu'un pour t'élever. Et l'intelligence dans le temps. J'arrive là-bas, c'était fort. Lui, Joey Makando arrive
2 jours avant, 2 jours après. Maintenant, il rentre dans la salle, j'étais en train de prester. Maintenant, j'ai commencé à prêcher pour la gloire de Dieu, aussi pour retenir son attention. Non, soyons sincères, il y a des fois, on n'est pas sincères. Hein? Soyons sincères, ce sont des choses vraies. Pendant que je prêchais, je vois seulement demain matin, le lendemain matin, quelqu'un frappe à ma porte. Je vois comme ça, Bishop Imakan. Moi, anglais, 0. How are you, be prophet? Hey, je suis venu pour des prophétises pour moi. J'ai dit, interprète! Interprète! Papa, c'était déjà la saison. C'était déjà la saison. Et je dis pour ce matin, c'est déjà la saison. Amen. Maintenant, quand la saison est là, tout devient favorable. Il me dit, Big, prophétise sur moi. Papa, je n'avais aucune prophétie. Il ne faut pas mentir. Mais devant de telles pénalties, même s'il n'y a pas une prophétie, Dieu va programmer une prophétie sur place. Quand Dieu te met quelque part, ne dis pas que ce n'est pas ma saison. Ta prophétie est là qui t'est côté là. Amen. Il ne faut pas être comme les figuiers. Dites Amen, je te dis une chose. Je dis donner des prophéties. Je touche quelque chose qui touche sa naissance. Il tombe à genoux. Il dit tu es un prophète. Deuxième des choses, il y avait une chose qui devait le prophétiser qui allait le faire mal. J'allais hésiter. Humainement parlant. Je dois lui dire. Un bishop m'avait dit, c'est que tu m'as dit, quelqu'un te le dira en Afrique. Alors que j'étais la personne. Le bishop a prophétisé sur lui, ça faisait 10 ans. Mais c'était moi 10 ans après. Il y a des choses qui ont été déjà faites. Tu vas les hériter dans peu de temps. Dites-moi, je te dis une chose. Quand je l'ai dit ça, suivez ici là où je vais atterrir. Il dit, bon, Big. Maintenant, que dois-je faire par rapport à tout ça? Dieu t'a déjà donné la prophétie. Il a mis les bishops devant toi. Le reste, c'est toi-même. J'ai dit, bon, écoutez ce que tu dois faire. Il faut que cette prophétie soit vraiment auditionnelle dans ton église. Opération tirer la couverture de son côté. David Joseph a interprété le rêve, non? Mais il a dit quand tu sortiras, pense aussi à moi. Non, c'est à toi de serrer ta part dans cette affaire. On a demandé la question à Joseph. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il faut mettre un homme intelligent. L'homme intelligent là, c'était qui? C'était lui-même. Et moi, je vais le laisser quoi? Il dit, fais quoi? Donc, il faut que. Il dit, Big. À l'instant même. Tu reçois l'invitation. Quoi? Il appelle son secrétaire qui arrive là-bas. Établit l'invitation pour Big Prophet. Quand il m'a donné ça, caché sur. Il marche avec le bureau. J'arrive devant Papa Lukusa. Je dis, Père, Joey Makando m'invite. Ton ami. Je vais ta bénédiction. Lukusa me regarde. Il dit, toi, je peux te gifler. Est-ce que toi, tu sais? Je suis ami de cet homme pendant 7 ans. Mais il ne m'a jamais reçu. Il dit, je pense que dans cet évangile, ça nécessite un peu la voyoucratie. Il me dit, va. Yaya, je dois vous le dire. Joey Makando m'a reçu, mais les résistances que j'ai croisées à la frontière. J'ai été humilié. Mais je suis arrivé quand même. J'arrive à Lusaka, j'ai dit, Big Prophet. Quelqu'un me dit, laissez-nous ça. Bishop va te recevoir toi. Imaginez-vous que le camion qu'on avait été bloqué à la frontière, nous sommes arrivés en taxi. Bishop a un taxi. J'étais en jean casquette. J'appelle encore l'autre, je l'explique. Les frères là parlaient un peu swahili. Il appelle Bishop. Bishop dit, il est gros.
On dit il est comme Madilu système. Il est un peu de travail Madilu système. Il a dit prenez-le. C'est lui. Papa, le temps c'est le temps. Tu peux être en costume, mais on ne te voit pas. Parce que ce n'est pas ton temps. Tu peux venir dans le Wewa. On te reçoit. Parce que c'est ton temps. Il faut savoir lire ta saison avant de te mettre dans la saison. Amen. Amen. Papa, écoutez-moi, Terry, pardon. J'ai clôturé. Les gens sont tombés là-bas en cascade. Ah, là, j'étais fier de prophétie. Oh, même les blancs disaient, c'est la vérité. Prophétie, tombée. Bon. Prophétie, Dieu me conduit à faire marcher les paralytiques. Papa, ils avaient un miracle. Les paralytiques ont marché. Maintenant, boulot est qu'un bien. Le travail c'est bien fait. Les derniers jours, on m'amène un cadavre. Je me dis, mais qui veut détruire? Bien. Tout allait bien là. On m'amène un cadavre. Mais le bishop, alors que le bishop croyait à moi. Il est prophète. Ils ont dit que cet enfant est mort à 10 heures. Quelque chose. Au bout de on dit maman va sortir. Papa. Maintenant, Nasaranini. Que dois-je faire? Je commence maintenant à prêcher. Quand je vais souffler, les gens tombent. Mais le regard des gens me donnait un message. On t'attend plus dans ça. Ça tu as déjà fait, on t'attend là-bas. J'ai dit Seigneur, je vais à gauche à droite. Je me suis dit, depuis la convention de Lukusa jusqu'à la frontière et ici, tu as été avec moi et tu vas m'abandonner à cause de ce cas. Maintenant, quelque chose me dit d'observer l'enfant. Quand j'observais l'enfant, je sens dans mon esprit qu'il pouvait bouger. Je demande quel est son nom. On me dit Cheva. J'ai dit c'est ma Cheva. Où que tu te trouves, que le monde sache aujourd'hui que le nom de Jésus-Christ a le pouvoir, même dans le séjour du monde. Cheva, reviens à toi. Au nom de Jésus. Je vois seulement l'enfant faire ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Mangungwa yo ke gauche droite. Alléluia. Chanda baba 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 baba. Rap. Il y a quelque chose qui va se passer. Mais tu dois donner la vie. Il y a une vie que tu dois donner. Est-ce que ton dos est robuste? Toi qui veux porter une grande cathédrale, tu veux porter une grande conférence, mais tu ne peux pas porter ça sans ce prix-là. Tu dois produire quelque chose. Toi tu n'as jamais sémé dans une telle conférence. Comment veux-tu aider aussi les gens? Quand nous voyons la vie de Daddy SP, nous voyons que c'est un grand homme, très humble, mais cela n'enlève pas son niveau, pardon, ni sa dimension. Mais qu'est-ce que toi tu fais dans cette conférence des filles d'Isaacar? Je vais te dire une chose et je m'arrête ici. Lukusa ne faisait pas les affiches, c'était rare. Je dis seulement, Emmanuel nous a bénis. C'est un dimanche. Donc mardi, nous commençons un séminaire avec lui. Venez nombreux. Que Dieu bénisse. Il n'y a pas d'endroit dans la salle. Son message passé. Écoutez ce qu'il m'a dit. Big, ce bâtiment-là nous coûte plus de 200 et quelques mille. Tous les anciens de Lubumbashi savent. Ils ont eu ça un seul dimanche. De deux, j'arrive chez Bishop Imakano. Je vois un homme. Dieu me dit qu'il voulait l'élever. Je lui demande si qu'est-ce qu'il donne. Il me donne un montant qui me trouble. Il me dit qu'il donne $1 million.
Les hommes de Dieu nous arrivent des fois de ne pas croire. Pardon, un homme de Dieu a vu la femme d'Idaosa. Il a posé $1 million à ses pieds. Et cet homme de Dieu a eu son premier fils à 75 ans. Quand on s'engage, tu n'as pas besoin d'avis ou de commentaires. Sois seul avec Dieu. C'est là que tu produiras. Jésus a faim. Il est devant les figuiers. Qui es-tu? Figuier stérile? Ou bien figue qui croit que les fruits sont là? Voilà ce que je vais te dire. Dans des moments comme celui-ci, il y a des anges. Parce qu'il y a même l'angéologie du temps. Chaque temps a des anges. Chaque temps a des dispensations. Chaque temps a des réalités. Mais dans ce temps ici de Sakar, il y a quelque chose qui va se faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous prie de vous lever. Je vais prier pour laisser le micro au visionnaire. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Père, depuis mon enfance, tu m'as instruit. Je parle de mon enfance spirituelle. Parle, car c'est moi qui touche. Je sais que quelque chose s'est passé. Et sous l'onction des filles d'Isaacar, nous avons la vie. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous préparons à écouter un grand prophète. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut le faire bien?